L'adolescence, période de croissance et de développement humain et qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte, représente une étape cruciale dans la vie d'un individu. C'est une période de transition critique qui se caractérise par un rythme important de changement d'ordre physique, psychologique et social, pendant laquelle l'individu se trouve confronté à une quête d'identité, d'indépendance et de créativité. C'est donc une période de préparation à l'âge adulte au cours de laquelle ont lieu des étapes clés du développement. Si l'adolescence est considérée comme l'âge des grandes idées et de potentiel exceptionnel, c'est également un moment où les risques sont importants, un moment au cours duquel le contexte social peut exercer une influence déterminante. Aussi, le rôle des parents, du gouvernement, de communautés, des écoles et des pairs est crucial pour guider et soutenir les jeunes afin qu'ils fassent des choix judicieux en ce qui concerne leur santé et leur bien-être. C'est dans ces cadres que Save the Children, en partenariat avec le ministère de la Santé publique, à travers le Programme national de la santé des jeunes et adolescents, ont mis en œuvre le projet Passage, Bien grandir, dont le lancement a eu lieu ce mardi 3 avril 2016 au Centre culturel Boboto dans la commune de La Gombe. La cérémonie de séjour et le lancement officiel du projet Passage, financé par l'USAID, est mis en œuvre par un consortium, Save the Children, PESAI, FHI 360, John Hopkins University, Thierry Fall, sous l'égide de l'IRH. Ce projet qui nous réunit dans cette salle entend contribuer à l'amélioration de la santé des adolescents et des jeunes par l'amélioration d'un environnement qui permet l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive, ainsi que la planification familiale aux très jeunes adolescents, aux jeunes couples mariés, aux futurs parents. Ces projets, comme nous venons d'avoir l'occasion, n'est-ce pas, de partager des objectifs et des activités qui seront menées, mais aussi l'accent sur la transformation des normes sociales pèse sur le genre. L'objectif que poursuit ce projet est en lien étroit avec la mission et les attributions du Programme national de santé de l'adolescent que lui a confié le ministère de la Santé publique au moment de sa création en mars 2003. C'est donc notre devoir, qui du reste est agréable, que de collaborer avec toutes les organisations nationales ou internationales qui viennent accompagner le ministère de la Santé à travers notre programme pour atteindre cet objectif. En effet, en organisant des activités de santé sexuelle et reproductive en faveur des adolescents et jeunes, ces derniers pourront éviter les grossesses non désirées qui constituent un frein à leur bonne santé et à leur avenir, dans la mesure où la fille enceinte est amenée parfois à avorter, ce qui peut causer la mort dans le pire des cas, et parfois abandonner l'école. Save the Children, à travers le volet Bien grandir, a songé à travailler avec les parents par des discussions autour de témoignages vidéo, ce qui est une nouveauté et une bonne chose. La mise en œuvre du projet Bien grandir aura lieu dans les communes de Massina et Kimbanseke dans la ville de Kinshasa, du moins pour les 2 premières années de son exécution, sachant que le dit projet s'étale sur une période de 5 ans. 134 écoles sont concernées, mais également 400 jeunes non scolarisés. Save the Children va gérer l'étude Bien grandir. Donc, nous allons cibler les jeunes adolescents dont l'âge varie entre 10 et 14 ans et nous allons adapter une étude qui s'appelle GRIT qui a été menée dans le nord de Ouganda. On va l'adapter aux réalités, au contexte de la RDC, de Kinshasa. Et lorsqu'on aura adapté les différents outils qui ont été utilisés dans cette étude-là, nous allons passer
à la mise en œuvre du projet qui cible les jeunes qui sont dans les écoles, les jeunes adolescents qui sont dans les écoles, mais également les jeunes adolescents non scolarisés. Dans les écoles, nous aurons des activités avec les clubs des adolescents qui vont animer les sessions de causerie éducative avec leurs pairs, avec les différents outils. Vous avez vu, il y a des boîtes à images, il y a les cartes d'activité, mais également pour le non scolarisé, nous aurons des activités au travers des espaces communautaires. Donc le club communautaire, les jeunes adolescents non scolarisés vont également animer des activités entre eux-mêmes, mais il y a des organisations à base communautaire qui vont encadrer ces jeunes adolescents. Là, c'est la dimension pour les jeunes adolescents, mais nous avons prévu aussi atteindre les parents. Les parents, c'est au travers des vidéos témoignages que certains parents modèles ont pu donner. Et avec ces vidéos, nous allons organiser des vidéoconférences dans des écoles, mais également en dehors des écoles avec les parents des jeunes scolarisés, mais également les parents des jeunes non scolarisés. Et ils auront des échanges autour de ces vidéos-là. L'objectif, c'est que nous voulons que nous puissions, au travers la notion de genre que nous allons inculquer aux jeunes, que nous puissions vraiment transformer les normes qui sont liées au genre pour faire la promotion des activités de santé sexuelle et santé de la reproduction dans le milieu de jeunes adolescents. Les adolescents dépendent de leur famille, de leur communauté, de leur école et des services de santé pour apprendre toute une série de compétences importantes qui peuvent les aider à faire face aux pressions qu'ils subissent, à réussir le passage de l'enfance à l'âge adulte, des compétences qui peuvent les aider à bien grandir.